Bonjour la patientèle la plus éclairée du net, je suis le docteur Benwesh et aujourd'hui nous allons parler du Botox. Vous pensez certainement savoir ce que c'est, mais il y a un certain nombre d'idées reçues que nous allons devoir ensemble discuter. Commençons avec l'une des idées les plus répandues. Si vous faites du Botox, vous aurez l'air figé et sans expression. C'est faux parce que cela dépend de la manière dont est administré le médicament Botox. Il y a des gens qui désirent avoir un front piste de ski et n'avoir aucune expression pour n'avoir aucune ride. Maintenant, si vous acceptez d'avoir quelques rides, à ce moment-là, vous pourrez garder des expressions. Notamment, on peut décider de bloquer l'aspect de sévérité, de froncer les sourcils, tout en gardant les expressions vers l'extérieur, de l'étonnement par exemple, ou les expressions du sourire tout à fait naturelles, de telle sorte qu'on réduit l'apparition de certaines rides, tout en conservant quelques autres. Et donc, on donne un aspect naturel au visage, pas du tout botoxé. Le grand secret, c'est bien évidemment de l'administrer avec subtilité pour conserver un visage dynamique et vivant. Deuxième grande idée, le Botox serait réservé aux femmes âgées. C'est une idée fausse. En réalité, certaines femmes et hommes d'ailleurs, dès la trentaine, décident de recourir au Botox afin de réduire l'apparition des rides d'expression au niveau du regard, qui voient parfois leur maman très marquée, et ils ont compris qu'il était urgent de s'occuper de ces rides afin d'éviter qu'elles n'apparaissent. Lorsque les rides ne sont que des rides d'expression, c'est-à-dire des rides qui apparaissent au mouvement, c'est très facile de les neutraliser totalement et qu'elles n'apparaissent plus jamais à partir du moment où on a entrepris un traitement par le Botox. Lorsque ces rides d'expression sont seulement dynamiques, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent qu'au mouvement, on est dans des bonnes conditions, puisque au repos, on n'aura pas du tout l'apparition des rides si on commence à traiter avec le Botox précocement. En revanche, si au repos déjà, on a des rides d'expression qui sont statiques, c'est-à-dire qu'il y a déjà des marques au repos sur le visage de la patiente, alors il y a tout un travail de réparation de la peau qui se fait grâce au Botox et grâce au traitement répété par le Botox. C'est pour ça qu'il est bienvenu de commencer le Botox avant que les rides ne soient trop marquées dans le visage, c'est-à-dire qu'elles soient présentes même au repos. Le Botox n'est pas seulement un traitement curatif, mais aussi un traitement préventif. Et je me souviens de ce couple maman-fille dont la maman était venue pour traiter son visage avec le Botox. Et finalement, c'est la fille qui a fait son traitement parce que la maman a dit qu'elle acceptait ses rides. En revanche, la fille n'avait pas du tout envie d'avoir les rides comme sa maman. Le Botox est dangereux et toxique. C'est une idée fausse. D'ailleurs, ce nom de Botox, toxine botulique, ça fait peur aux gens. Je crois que le nom est mal choisi. En revanche, c'est une molécule qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui est extraordinaire et qui est administrée à des doses bien supérieures dans des pathologies comme par exemple les enfants qui sont paralysés au niveau des membres. Vous voyez, avec la main comme ça et le pied, ce qu'on appelle la parésie spastique. Et on voit ces enfants remarcher parce qu'on a relâché leurs muscles complètement grâce au Botox. Le Botox a aussi des effets bénéfiques au niveau de la vessie neurologique, dans la migraine. Chaque année, chaque 6 mois, on trouve une nouvelle indication au traitement par le Botox. Et voulez-vous que je vous raconte comment on a découvert l'intérêt du Botox esthétique? Eh bien, en fait, c'était le couple Carruthers aux États-Unis, dont le mari était ophtalmo et la femme dermato. Et le mari ophtalmo utilisait le Botox pour traiter ce qu'on appelle le blépharochalasis de ses patients, qui est une pathologie des paupières. Et donc, il a montré à son épouse les résultats avant-après de ces traitements par le Botox de cette pathologie, à des doses bien supérieures que les doses qu'on utilise aujourd'hui en esthétique. Et la femme dermato a observé qu'il n'y avait plus de rides chez ses patients. Et donc, à partir de là, ils ont identifié les mécanismes d'action, ils ont établi un protocole, identifié des doses, fait obtenir un AMM au Botox, qui est le nom générique le plus répandu et qui en fait correspond à la toxine Vistabel du laboratoire AbbVie. Et ce couple Carruthers, ça a été donc le grand découvreur du Botox esthétique. Quatrième idée, les résultats du Botox sont immédiats? Pas du tout. Le Botox est un médicament. Il reste dans votre corps pendant 24 heures et au bout de 24 heures, il disparaît, mais il a déclenché des mécanismes d'action cellulaire au niveau de la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire de la jonction entre le nerf et le muscle, en bloquant le signal nerveux qui contracte le muscle au niveau du nerf. Le temps que les choses reviennent à la normale et que la cellule nerveuse refabrique les molécules dont elle a besoin pour envoyer le signal de contraction au muscle, ça dure environ 4 mois et demi. Et c'est pourquoi le résultat du Botox ne dépasse pas 4 mois et demi, parfois 5 mois. En tout cas, il apparaît au bout de 3-4 jours les premières fois qu'on fait du Botox, parfois même le lendemain lorsqu'on a fait souvent du Botox. Simplement, il est en place au bout de 15 jours, le temps que le cerveau qui a lutté entre le côté droit et le côté gauche pour faire bouger les muscles corrige et que les choses s'assouplissent. Au bout de 15 jours, on est amené à revoir le patient, entre 15 jours et 1 mois, pour contrôler le résultat, voir s'il est harmonieux. Et dans ce cas, on fait rien. Et si au contraire, il y a une petite disharmonie, un petit détail qui ne nous convient pas, on peut rajouter du produit. Autre idée reçue courante, le Botox a des effets permanents. C'est faux. Comme je le disais, le résultat du Botox dure environ 3-4 mois. Après, les patients peuvent avoir la perception d'un résultat prolongé, 6 mois, voire 1 an, tout simplement parce qu'en fait, leur cerveau est habitué à ne plus contracter les muscles. Il oublie d'exprimer la contrariété en fronçant les sourcils.
Plus vous faites du Botox, plus vous en aurez besoin. C'est faux. Le Botox n'est pas une drogue, ça ne crée pas de dépendance. Bien au contraire, plus vous utilisez le Botox, plus vos muscles du front et du visage sont au repos, moins le cerveau va les utiliser pour exprimer la colère, la contrariété, l'étonnement. Et finalement, même en dehors des périodes où les muscles sont endormis par le Botox, vous aurez moins tendance à froncer les sourcils ou à utiliser vos sourcils comme moyen d'expression. Vous allez trouver d'autres manières d'exprimer à vos enfants que vous êtes fâché contre eux que de froncer les sourcils. Et donc, en fait, plus on fait du Botox, moins on a besoin du Botox. Un point clé incroyable, et pour lequel je viens d'avoir une réponse qu'aujourd'hui, finalement, dans les jours derniers. Il y a beaucoup d'études cliniques qui disent que faire du Botox au niveau du regard améliore le moral, améliore l'humeur. C'est un traitement de la dépression. Alors moi, j'ai toujours cru que c'était le fait de se voir dans le miroir le matin, avec une bonne tête, qui faisait qu'on pouvait avoir un meilleur moral. Et en fait, j'ai lu une publication récente qui indique que, puisqu'on ne fronce pas les sourcils, quand on a du Botox, on ne ressent pas l'anxiété. Lorsque le cerveau reçoit le signal que les sourcils sont froncés, c'est qu'il y a lieu de s'inquiéter. Et quand vous ne froncez pas vos sourcils, le cerveau ne reçoit pas l'information qu'il y a lieu de s'inquiéter. Et c'est pour ça que l'humeur des gens qui font du Botox est améliorée. Voilà, vous avez à présent une idée plus claire, j'espère, de ce qu'est le Botox et des mythes qui l'entourent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et bien sûr à partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était le Dr Laurence Benouet, je suis à mon cabinet tous les jours sur Doctolib et maintenant un dimanche sur deux sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, aimez-vous, car une journée sans s'aimer est une journée de perdu.